Alpexpo à Grenoble, c'est le palais des expositions, le centre des congrès et la salle de spectacle, le Summum. Un Summum largement dépassé côté finance. Le déficit 2011 de cette société d'économie mixte bat des records. Nous vous l'avions annoncé à environ 500 000 € le 16 février. Il est aujourd'hui estimé à 2 millions. Chiffre communiqué hier au conseil d'administration qui a demandé une rallonge équivalente aux collectivités actionnaires de la société. Décision refusée par les élus de droite. Je ne veux pas signer un chèque en blanc. Savoir quelles sont les responsabilités, quelles sont les causes et qu'est-ce qu'on veut faire. C'est pas simplement on bouge le trou puis après on verra. Non, il faut qu'on se pose toutes ces questions. Parler de la pérennité, même de l'équipement. Et c'est ça le vrai débat politique. Avant même d'ouvrir ce débat, la ville de Grenoble s'est déjà engagée à mettre la main au portefeuille. Mais le premier adjoint aux finances ne veut pas préciser le montant de la contribution. Je ne donnerai ni de fourchette ni de chiffre, je veux être sérieux. On va regarder avec les autres actionnaires. Je veux que les élus aussi puissent en discuter avant d'annoncer un chiffre. Et je pense que tout le monde peut le comprendre. Après, on n'est pas dans une logique de un chèque maintenant et puis plus rien. On est dans une logique de soutenir maintenant et regarder comment la structure évolue. Si on doit y rester, c'est aux élus d'en décider. Le débat pourrait s'ouvrir au prochain conseil municipal de Grenoble le 26 mars, mais aussi à la métro, la communauté d'agglomération grenobloise. Car ce sont bien ces deux collectivités qui apporteront l'essentiel des 2 millions d'euros nécessaires pour boucher le trou d'Alpexpo. Stendhal disait « L'orthographe ne fait pas le génie ». Et pourtant, Guillaume Terrien, génie de l'orthographe lui-même, champion de France de la discipline en 2005, en a fait son business. Aujourd'hui, il lance à l'Institut d'administration des entreprises de Grenoble Orthodidact, un logiciel online qu'il a commercialisé depuis 2 ans. C'est à force de voir, de constater les lacunes en orthographe des collaborateurs d'entreprise, des étudiants qui sortent des écoles. Je me suis dit c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Moi qui adore l'orthographe, je ne veux pas laisser aller la langue française à volo comme ça. Langage internet ou SMS, le constat est là. La jeune génération souffre cruellement d'un déficit en orthographe. Les entreprises nous font remonter, elles font remonter d'une manière générale, que l'orthographe de leurs collaborateurs est déficiente et que ça leur porte préjudice. Et notre objectif premier pour l'instant, c'est vraiment de sensibiliser à cette importance de l'orthographe. Et c'est l'occasion. Pour Antoine, étudiant en première année, il faudra une 20aine d'heures pour apprendre à nouveau les règles de base. Je trouve que c'est bien parce que déjà d'une, c'est à nous de se connecter directement sur le site internet. Après, il faut qu'il soit accueillant, sinon on n'a pas envie d'y retourner. C'est des QCM ou d'autres formes d'exercices, donc très simple. 20 questions, ça passe très vite. Après, on voit tout de suite là où on a fait faux. On se dirige vers le cours, on comprend avec des exemples simples. Aujourd'hui, Orthodidact est présent dans plus de 60 grandes écoles en France, mais aussi au sein de certaines entreprises. 10% de la population active serait illettrée. Alors c'est sûr, Guillaume Terrien et son Orthodidact ont encore de belles années devant eux. 6e édition de la Fabrique Opéra, cette année à l'affiche Aïda, l'opéra de Verdi. Premier partenaire de l'opération, le lycée Argouges conçoit et fabrique les costumes. À 3 semaines de la première, la pression monte. Elles ne veulent plus perdre une minute. Les élèves de la section mode du lycée Argouges font les derniers essayages avec les solistes. À 3 semaines de la première, il faut être sûr que les costumes soient parfaitement ajustés. Oui, mais tu les travailles ici. Moi, je trouve ça très enrichissant pour nous aussi, parce qu'on voit toutes les étapes, on voit comment ils conçoivent aussi notre métier. Et donc c'est très intéressant, on peut leur donner des petits trucs techniques, notamment là, comme on vient de discuter, simplement que ce soit facile à enfiler parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour changer, des détails comme ça, et c'est un vrai échange. Après les personnages principaux, pas moins de 80 choristes vont essayer leurs costumes. En tout, une centaine de créations vont sortir des ateliers du lycée. C'est gratifiant de faire quelque chose d'aussi prestigieux, c'est un opéra quand même. Et ça touche à l'art, donc c'est bien, c'est intéressant. Je trouve que c'est beaucoup trop de pression, donc je pense pas que je ferai ma carrière dedans, mais en tout cas c'est une bonne expérience à faire. Confier les costumes, mais aussi les décors et le maquillage d'un opéra tel que Aïda à des étudiants et lycéens, c'est le pari de la Fabrique Opéra, une association grenobloise. L'idée, c'est de les amener à l'opéra par l'intermédiaire de leurs propres compétences. Et vu qu'on ne va pas tous être chanteurs ni tous musiciens,
et que, Dieu merci, dans l'opéra, il y a beaucoup de compétences que nous, musiciens, nous n'avons pas, eh bien, c'est le moyen d'amener des jeunes à l'opéra à travers leur travail. Ils vont venir regarder leur travail, évidemment, en priorité, mais à cette occasion, évidemment, ils vont découvrir cet art. Pour le découvrir vous aussi, rendez-vous dès le 22 mars, jour de la première d'Aïda au Summum. Au programme ce week-end, l'exposition Architecture de Sylvain B et Claudine Brunet. À travers la thématique de la façade, 2 visions personnelles de l'architecture urbaine à voir jusqu'au 24 mars à Alterard, rue Saint-Laurent. Cinéma au programme ce week-end avec le festival de court-métrage Originalité. Les films sont projetés au plafond. Rendez-vous ce soir à la salle Berlioz dès 20h. La manifestation se clôturera demain à la Cinémathèque en présence de Samir Bouajila qui remettra le prix du meilleur film. Et enfin, n'oubliez pas demain de faire un détour par le Jardin de Ville, l'occasion d'admirer les graffitis de Renson et Missy, une œuvre qui mêle poésie et enfance dans le cadre de la semaine du Printemps des Poètes organisée par le Master Diffusion de la Culture. Pour les retardataires, la fresque sera exposée place Victor Hugo le 7 mars.